Bienvenue sur RMC Découverte, il est 7h24. On se penche sur les bonnes nouvelles. Nous voulons du positif. En 2021, il faudrait miser sur la pierre, si on en croit différents chiffres. Alors Margot Bourguin, on va regarder ça avec vous. C'est vrai que la crise sanitaire et les confinements, d'abord, ont donné des envies immobilières aux Français. Oui, 2020 a été une année exceptionnelle. Si on prend l'exemple des consultations pour les annonces de maisons, elles ont bondi de 70% et de 30% pour les appartements selon le site d'annonce Bien Ici. Autre exemple, les acheteurs en quête d'un terrain pour construire sont aussi beaucoup plus nombreux en 2020, plus 63% sur l'année. Par ailleurs, les ventes ont bien résisté. Elles se seraient maintenues, selon les notaires, à 980 000 transactions, quasiment stables d'une année sur l'autre. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Alors, les emprunteurs vont être contents jusqu'à l'été prochain. Ils vont pouvoir s'endetter davantage pour l'achat d'un logement neuf, 35% contre 33% avant. Le feu vert a été donné par le Haut Conseil de la stabilité financière. 2000 demandes en suspens pourraient ainsi être débloquées dans les prochaines semaines, selon la centrale de financement. Et parmi les nouveautés aussi, l'ouverture des aides à la rénovation énergétique. Les propriétaires vont pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov', la principale aide aux travaux d'économie d'énergie, mais seulement en cours d'année, pas au 1er janvier, comme c'était prévu au départ. Alors, les bons conseils, est-ce qu'il y a des villes qui vont avoir la cote cette année? Où faut-il investir? Alors, les experts parient sur des villes comme Annecy ou Aix-en-Provence. Ah oui. Des villes à taille humaine, plutôt bien desservies et avec un potentiel de développement et surtout une proximité avec la nature. On le sait, c'est ce qui pousse les gens à investir et c'est ce qui est devenu finalement une priorité pour beaucoup de Français depuis le confinement. Des classements parient aussi sur le développement d'autres villes comme Rennes, Clermont-Ferrand ou encore Angers. Ah bah ça, mon cœur balance entre Clermont-Ferrand et Angers pour des raisons différentes mais toujours familiales. Les deux villes sont magnifiques. Allez-y. Merci beaucoup Margot Bourguin.